Bonjour, ici Monsieur K, j'ai dit. Ici en direct de Boulogne, où l'équipe A et B se déplaçaient aujourd'hui. Victoire de la première, 27-10, de 6-24 il me semble. Très peu de monde aujourd'hui. Difficile pour vous de composer deux équipes. Et dû ce manque d'enthousiasme de vos joueurs et de votre groupe senior qui compte plus de 60 licenciés. Avant de commencer cette rubrique JCK hebdomadaire, je voulais féliciter les filles qui ont fait une très belle performance à Provins il y a une semaine. Elles ont fini 2e sur 4. Donc on peut dire que les filles défendent bien les couleurs de notre maillot à l'extérieur. Bon, par contre, pour notre équipe senior, nos deux équipes seniors, c'est le groupe qui est supposé aller à dessus. Il y a les vacances, il y a les blessés, il y a les malades, il y a ceux qui ont préféré aller voir nos matchs dans l'Angleterre. Donc on est arrivé ici avec un effectif restreint, 13 en B, 16 en A, sans remplaçant en 3/4, donc les joueurs ont souffert. Maintenant, les origines, je vous les ai citées, je pense que c'est les vacances, et puis un laisser-aller, on croit déjà être en finale, et il reste une victoire accrochée à l'extérieur. Donc très bien, sinon par rapport à la prestation de vos joueurs, donc déjà félicitations aux joueurs de la B, parce que malgré la défaite, beaucoup de monde ne jouait pas à leur poste, quelques blessés quand même à déplorer, par le manque certainement de compétition et d'entraînement de certains. Donc on peut féliciter cette équipe réserve qui a vaillamment défendu les couleurs du club. Un petit commentaire par rapport à leur match, pour ne parler que de la réserve. Bon, par rapport à l'effectif, donc il y a bien quelques vieux qui ont dû pallier aux absences. Vous-même? Oui, mais moi j'ai fait qu'une apparition, vous savez, comme vous, sur le bord du terrain. Donc on peut féliciter Etienne à la L, des trucs comme ça. Bon. L'entraîneur, Manuel. Manuel qui a dû jouer demi-mêlée, le grand Baleine qui a dû jouer à son poste, 4, qui a fait une très belle performance. Donc vous voyez que on peut pallier pour un match des absences, mais je pense pas qu'on peut créer un groupe à partir de là, quoi. Ouais, vous n'êtes plus l'avenir du club. Alors nous, ça fait longtemps qu'on a tourné la page. Nous, on a écrit les plus belles pages de l'histoire du RCV. Maintenant, il reste aux jeunes de faire mieux. Tout à fait, je leur souhaite. Pour parler par contre de la prestation de votre équipe première, effectivement vous disiez 16 joueurs sur la feuille de match. Très peu, c'est peu pour un déplacement à Boulogne. Pas de blessure à déplorer aujourd'hui. 27-10 le score, point de bonus offensif. L'objectif est atteint. Oui, on peut déjà féliciter ceux qui étaient présents aujourd'hui. On essaye de pallier à nos absences, c'est un peu dommage. Et je pense sincèrement que si on continue dans cette direction-là, les places seront très chères pour les 23 qui composeront l'équipe le jour de la finale, si on y est. Est-ce qu'on n'y est pas encore mathématiquement? Mathématiquement, pas encore. Mais mathématiquement, nous sommes, je pense, aujourd'hui qualifiés pour la finale au minimum 3e série. Par contre, donc au niveau des entraînements de la semaine, le mardi et le vendredi, donc on peut quand même déplorer le manque d'implication de beaucoup de vos joueurs. Tout simplement 24 joueurs à l'entraînement vendredi, dont plusieurs non licenciés et retour de blessés. Donc effectivement, ce qui explique la difficulté pour vous, entraîneur, consultant et l'entraîneur, Monsieur L, de composer un groupe compétitif, et d'où les quelques blessures de la journée. Donc pour le groupe de devant, l'équipe première, ce qui lui manque, c'est un peu d'opposition, même si l'équipe B s'accroche. On peut regretter l'absence de Monsieur Schill en touche aujourd'hui et à l'entraînement. Et donc devant, je pense que le groupe peut encore progresser. Par contre, en 3/4, s'ils sont 4 pour faire des vagues, ça va être un peu juste. Et on avait 4 sur le terrain, 4 qui jouent aux cartes dans le clubhouse, et on a dénombré 13 absents en 3/4 ce week-end. Excusés ou non excusés? Excusés, blessés ou non excusés. Je tiens à féliciter quand même la famille L, qui finit par O. Je tiens à souligner que Monsieur Amedeo avait accompagné les féminines la semaine dernière, et vous-même, Bouddha, vous avez accompagné les seniors ce week-end. Donc je pense que autour du groupe senior va commencer à progresser des dirigeants qui vont s'impliquer, et je vous remercie de votre participation. Merci, Monsieur K. Donc sinon, sur votre point de vue personnel,
L'équipe de France, à l'heure où je vous parle, joue aujourd'hui contre l'Angleterre à Saint-Denis, en très mauvaise posture, 14-3 après 20 minutes de jeu. Philippe Saint-André, l'entraîneur, sélectionneur, est menacé. Et sur la sellette, avez-vous déjà été contacté par la fédération? Comme dirait Pierre Villepro, que j'ai écouté ce week-end, c'est vrai que les bases de l'équipe nationale n'est pas très en verve. Il n'y a aucun projet de jeu, aucune fougue. Ils pensent déjà faire une finale à Cardiff. Ils sont pas capables de gagner contre les Irlandais. Moi, je suis disponible pour toutes les équipes de n'importe quel niveau, même de n'importe quel sport. Éventuellement, vous seriez même disponible pour les féminines de Valenciennes. Joker. Donc merci Monsieur K. Donc je donne rendez-vous à tous les joueurs valides ou pas pour les entraînements du mardi et du vendredi, donc au stade de Neyer aux horaires habituels. Donc 19h30 sur le terrain pour ceux qui ne viennent pas souvent, ils ne doivent pas le connaître. Et le prochain match de l'équipe première sera dimanche prochain, 18 mars à Charleville, pardon. Donc déplacement de l'équipe première à Charleville et réception de Bailleul pour l'équipe réserve. Donc une nouvelle fois dimanche prochain, 2 équipes sur le terrain. Merci de votre présence aux entraînements. Au revoir.